Les caméras de surveillance CCTV sont un bon moyen de dissuader les cambriolages et vols de véhicules. Dans de nombreux cas, cependant, les criminels sont filmés par les caméras, mais ils ne sont jamais identifiés. Dans certaines affaires de disparition, on voit aussi les personnes sur des images de vidéosurveillance sans jamais les retrouver. Numéro 20. Pamela Butler, âgée de 47 ans, n'a plus été vue ni entendue par sa famille et ses amis depuis le 14 février 2009. Et la police a placé son petit ami, José Rodriguez Cruz, en garde à vue, car ils pensent qu'il est responsable de sa disparition. Leurs soupçons sont nés après avoir visionné les images de vidéosurveillance du domicile de Pamela, et ce qu'ils y ont vu leur a immédiatement fait soupçonner une intervention criminelle. Le jour de sa disparition, Pamela était censée dîner pour la Saint-Valentin avec sa mère, Thelma, et Rodriguez Cruz. Mais elle ne s'est pas présentée. Une enquête pour disparition a été ouverte, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace d'elle. En 2016, Pamela a été officiellement déclarée décédée. C'est alors qu'on a découvert que Rodriguez Cruz était marié à 2 femmes en même temps, et que sa première épouse avait également disparu mystérieusement. Les images de vidéosurveillance de la maison de Pamela montraient Rodriguez Cruz arrivant, puis entrant et sortant de la maison à plusieurs reprises pendant 4 jours. On pense que c'est pendant cette période qu'il se débarrassait des preuves, malgré ses affirmations selon lesquelles Pamela avait mis fin à leur relation et qu'il revenait simplement à la maison à plusieurs reprises pour récupérer ses affaires. Rodriguez Cruz a été arrêté et inculpé de crimes contre Pamela et son ex-femme. Et après avoir plaidé coupable, il a été condamné à 52 ans de prison. Pamela n'a jamais été retrouvée, mais son affaire a désormais été classée par la police. Numéro 19. Des images de vidéosurveillance d'un musée à Plattsmouth, Nebraska, ont poussé de nombreuses personnes à se demander si des objets inanimés peuvent être hantés. Car l'une des caméras du bâtiment a capté quelque chose qui ne devrait pas être possible. Le musée en question s'appelle Museum of Shadows et il a été créé par Nate Raderman, un démonologue, et sa femme Kate, qui est médium spirituel. Ensemble, ils collectionnent et exposent des objets du monde entier qui seraient hantés. Et le musée est rapidement devenu populaire, aussi bien auprès des touristes que des habitants. Lors de l'enregistrement de vidéosurveillance, ils avaient déjà collecté plus de 3000 objets similaires. Cela inclut des poupées qui seraient capables de bouger toutes seules, des planches Ouija, et même des meubles qui seraient liés au paranormal. Par le passé, des visiteurs ont vu des portes s'ouvrir toutes seules, des objets bouger soudainement, comme si une main invisible les manipulait. Et une fois, un visiteur a rapporté avoir été griffé par quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Pour Nate et Kate, ce sont des expériences quotidiennes, mais beaucoup de gens évitent le musée comme la peste, de peur que quelque chose ne s'attache à eux avant qu'ils ne quittent le bâtiment. On dit que l'énergie à l'intérieur du musée est macabre. Et si l'on en croit les images de vidéosurveillance en question, cela n'a rien d'étonnant. Un matin de 2018, alors que le musée était encore fermé, les caméras de vidéosurveillance qui enregistraient l'une des salles ont semblé capturer une activité paranormale au moment où elle se produisait. La pièce est remplie de plusieurs objets, comme un cercueil, une chaise haute pour enfants et un ballon que l'on voit posé sur le sol. Mais soudain, le ballon s'élève dans les airs comme s'il était soulevé par un esprit. Et certaines personnes ont suggéré qu'un fantôme jouait avec lui. Que ce soit le cas ou non reste inconnu, mais aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. Numéro 18. 18. Angatwa Rongai, que les habitants appellent simplement Rongai, est situé dans le comté de Kajiado, au Kenya. Les habitants de cette région ont supplié la police d'ouvrir une enquête sur une série de crimes qui ont été commis en février 2026 et ils ont fourni des images de vidéosurveillance des suspects. Sur une vidéo, on voit un groupe d'hommes parcourir les rues à la recherche de leur prochaine cible. Une fois qu'ils ont identifié la maison dans laquelle ils veulent s'introduire, ils sortent une échelle qu'ils appuient ensuite contre le mur d'enceinte de la maison. Ils escaladent le mur un à un et entrent dans la cour du propriétaire, tentant ensuite d'accéder à la maison. C'est une séquence terrifiante, montrant ce qui se passe dans le quartier pendant le sommeil des habitants. Une autre séquence montre un homme escaladant un mur à mains nues et pieds nus.
on voit un grand chien berger allemand aboyer furieusement contre lui. Mais il reste impassible et se met à cambrioler les lieux. Dans une autre séquence, le visage du voleur est couvert jusqu'au nez par un masque et il semble complètement indifférent au fait d'être filmé. Puisqu'aucun de ces hommes n'a été identifié, il est probable que ces cambriolages continueront jusqu'à ce qu'ils puissent être arrêtés et tenus responsables de leurs crimes odieux. Certaines maisons ont été ciblées 2 nuits de suite, ce qui a laissé les habitants du quartier très inquiets, car ils n'ont aucune idée du moment ou de l'endroit où les voleurs frapperont à nouveau. On espère que les images de vidéosurveillance permettront d'identifier certains des suspects et qu'ils seront finalement retrouvés. Numéro 17. En 2014, Kiara Subs, âgée de 23 ans, vivait à Birmingham, en Alabama, et elle avait des problèmes avec les freins de sa voiture. Elle a dit à son frère qu'un homme qu'elle connaissait lui avait proposé de l'aider et lui a demandé s'il pouvait l'emmener jusqu'au lieu de travail de cet homme. Kiara avait déjà coupé les cheveux de ses enfants. Elle pensait donc pouvoir lui faire confiance. Son frère a accepté et a emmené Kiara dans un bus mobile à Five Point West, où il travaillait. L'homme avait promis à Kiara de lui donner de l'argent pour réparer ses freins. Mais ensuite, tout a pris une tournure étrange. Ils ont discuté quelques minutes, puis, comme le montre la vidéosurveillance extérieure, Kiara s'approche d'une Chrysler Bordeaux garée à proximité. Elle parle au conducteur pendant quelques secondes, puis se dirige vers le côté passager de la voiture, avant d'y monter. La voiture fait ensuite marche arrière et s'en va. Et Kiara est portée disparue depuis ce moment-là. En 2025, une propriété sur Terrace South, dans la communauté d'Ensley, a été fouillée par la police après la délivrance d'un mandat de perquisition, mais les enquêteurs ont ensuite indiqué qu'ils n'avaient trouvé aucune nouvelle preuve. Lawrence Dudley, l'homme aperçu au volant de la voiture sur les images, a été identifié et interrogé, mais il n'a jamais été arrêté. Les enquêteurs ont affirmé manquer de preuves pour inculper qui que ce soit dans le cadre de la disparition de Kira. Et 16 ans plus tard, son sort demeure inconnu. Toute personne disposant de nouvelles informations sur son affaire, ou pouvant aider la police à la localiser, est priée de contacter le service de police de Birmingham au 205-254-1782 ou Crime Stoppers au 205-254-7777. Numéro 16. En 2026, cela fera 15 ans que Luc Joly-du-Rocher, âgé de 20 ans, a été vu pour la dernière fois. Sa famille garde espoir de recevoir un jour des réponses concernant sa disparition et a offert une importante récompense en argent à toute personne qui fournirait des informations permettant de résoudre son affaire. Luc est originaire de Témiscamingue, au Québec, au Canada, mais sa disparition a eu lieu à North Bay, en Ontario. Le 4 mars 2011, il était de sortie le soir et a essayé de se rendre au Cecil's Bar, à l'angle des rues Main et Wild, vers 23h54. Mais il s'est vu refuser l'entrée. Certains rapports indiquent qu'il a été refoulé parce qu'il était trop ivre, tandis que d'autres rapportent que la raison du refus reste inconnue. On le voit ensuite quitter l'établissement et d'abord prendre la mauvaise direction avant de réaliser son erreur. Lorsqu'il n'était toujours pas rentré chez lui 2 jours plus tard, il a été signalé comme disparu et une enquête a été ouverte. Il a envoyé un message texte à son père à 20h51, ce soir-là, et son téléphone n'a plus été utilisé depuis. Ses comptes bancaires restent également intacts, mais sa carte bancaire a été retrouvée dans le secteur des 500 de la rue Sherbrooke le 15 mars, et elle a été remise à la police. Des recherches ont été menées dans la zone sans succès, et la famille de Luc offre une récompense de 50 000 $ pour toute information permettant de le retrouver. Il est décrit comme ayant les cheveux bruns, les yeux bruns, mesurant 1,73 m et pesant environ 68 kg à l'époque. En 2011, il portait un appareil dentaire en haut. Un enquêteur a dit qu'il cherchait une ceinture violette distinctive que Luc portait souvent, mais jamais retrouvée. Toute personne ayant des informations sur l'affaire de Luc est priée de contacter le service de police de North Bay au 705 4975. Numéro 15. La police d'Irlande du Nord a lancé un appel au public pour obtenir de l'aide afin de retrouver Nathalie Gallagher, âgée de 39 ans, qui n'a pas été vue par ses proches depuis qu'elle est apparue sur des images de vidéosurveillance le 4 mars 2026. Des images de cette vidéo ont maintenant été rendues publiques dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse Nathalie et informe la police de l'endroit où elle se trouvait pour la dernière fois.
La vidéo a été enregistrée par une caméra située dans la rue Amelia, dans le centre-ville de Belfast, vers 20h30. On y voit Nathalie marcher en direction de chez Keelan et elle est aperçue en compagnie de 2 hommes. On ignore toujours si les 2 hommes ont été retrouvés et interrogés ou si eux et Nathalie se connaissaient. On pense qu'elle avait l'intention de voyager de Derry à Belfast ce jour-là, mais ses déplacements après les images de vidéosurveillance restent un mystère. Les sources ne précisent pas si elle comptait se rendre à Belfast en train, en autocar ou en compagnie de ces 2 hommes. Et aucune autre image de vidéosurveillance n'a été retrouvée. La police a donc invité toute personne ayant vu Nathalie ce jour-là à se manifester pour actualiser ses derniers déplacements connus. Sur les images, elle porte une chemise blanche avec un manteau noir, un pantalon noir et des bottes noires. La police a déclaré qu'elle s'inquiète de plus en plus pour son bien-être chaque jour qui passe, et elle a promis de suivre toute piste reçue du public afin qu'elle puisse être retrouvée saine et sauve et rendue à sa famille. Si vous avez des informations utiles, il vous est demandé d'appeler le numéro d'urgence 101 en mentionnant le numéro de référence 120 905 /03 /26. Numéro 14. Courtney Lake a grandi à Saint-Laurent, à Terre-Neuve, et tout au long de sa vie, elle était connue pour son esprit libre. Elle et Jason Pike se sont rencontrés alors qu'ils étaient adolescents, et ils ont fini par avoir un fils ensemble. Elle a ensuite rencontré un homme appelé Philip Smith, et d'après tout le monde, c'était une relation toxique. Il a été signalé à la police après l'avoir agressé, et la relation s'est terminée là, mais Smith a refusé de l'accepter. Il a envoyé des photos de Courtney à son nouveau petit ami, et il a de nouveau été signalé à la police. Courtney a obtenu une ordonnance de protection, similaire à une injonction d'éloignement contre Smith, qui a été hospitalisé 4 jours après avoir mal réagi à la nouvelle. Il a essayé de faire lever l'ordonnance devant le tribunal, mais sans succès. Il a ensuite enfreint l'ordonnance en contactant Courtney 33 fois en une seule journée, le 5 juin 2017. Après être passé en voiture devant la maison de la famille de Courtney, il a été arrêté, inculpé pour ses délits envers elle et interdit de la recontacter. Courtney a disparu 4 heures après qu'il a quitté la salle d'audience. Elle et son nouveau compagnon ont accompagné son fils à la natation, puis elle a été raccompagnée chez elle. Un signalement pour disparition a été déposé et la police royale de Terre-Neuve a lancé une enquête. Des images de vidéosurveillance d'une station-service où Courtney avait fait des achats ont été diffusées, mais aucune information n'a été donnée. Le 27 juin, Smith a été arrêté lorsqu'il a été aperçu en train de boire de l'alcool dans un bar, ce qui lui était interdit. Sa maison a été fouillée, certains éléments de preuve ont été recueillis, mais la police a refusé de dire ce qu'ils y avaient trouvé. Le 30 juin, il a été annoncé qu'une origine criminelle était soupçonnée dans la disparition de Courtney et que l'unité des crimes majeurs avait pris le relais. Un objet appartenant à Courtney a été retrouvé à l'étang de Tombéman le 2 juillet et Smith a admis l'avoir prise en voiture le jour de sa disparition. D'autres zones ont été fouillées au fil des ans, mais Courtney n'a jamais été retrouvée. Et Smith, aujourd'hui décédé, a sans doute emporté tout ce qu'il savait sur l'endroit où elle se trouvait. Toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires sur son affaire doit contacter la Royal Newfoundland Constabulary au 709 729 8000, numéro 13. Parfois, il semble qu'une personne disparue se soit tout simplement volatilisée pour ne plus jamais être revue. Ce qui est le cas dans la disparition de Kyle Fleischmann, âgé de 24 ans, qui n'a plus été vu ni entendu depuis le 9 novembre 2007. Pour aggraver la situation, ses parents pensent qu'il a été victime d'un crime et que ses restes ont été enterrés sous un immeuble en construction lors de sa disparition. Cela n'a jamais été prouvé et reste une spéculation. En novembre 2007, Kyle et sa famille vivaient à Charlotte, en Caroline du Nord. Et le 9 novembre, il a décidé de sortir le soir avec quelques-uns de ses amis. Ils ont assisté à un spectacle comique, puis fini la soirée au Buckhead Saloon, où il a été filmé par les caméras de sécurité. Il a ensuite été vu sur les images de vidéosurveillance marchant le long de College Street, en direction de 6th Street, près d'un restaurant appelé Fuel Pizza. C'était la dernière fois qu'il a été vu. Et bien que des images fixes de la vidéosurveillance aient été rendues publiques, aucun témoin crédible ne s'est manifesté avec de nouvelles informations sur l'endroit où il se trouve. Lors d'une interview avec un média, le détective principal chargé de l'affaire a déclaré que la police est déconcertée par l'affaire de Kyle,
car elle n'a reçu aucune nouvelle piste et n'a trouvé aucune preuve indiquant ce qui lui est arrivé. Il a été suggéré qu'il a été victime d'un vol et que les voleurs sont responsables de sa disparition. Mais cela n'a pas non plus été prouvé. L'affaire de Kyle reste ouverte, mais stagne, faute de preuves. Toute personne pouvant aider la police à retrouver Kyle doit contacter le département de police de Charlotte-Mecklenburg au 704-336-4978. Le numéro de dossier de Kyle est MP 2456. Numéro 12. L'affaire de la disparition de Peggy Maguire, âgée de 29 ans, est l'une de celles qui laissent sa famille et les enquêteurs perplexes, car il existe des images de vidéosurveillance montrant un suspect potentiel. Mais il n'a jamais été identifié et Peggy reste introuvable. En 2015, Peggy était résidente d'Uvalde, dans l'Oklahoma, où elle aimait passer du temps en plein air, à pêcher, camper et s'occuper de son troupeau de chèvres. Elle s'est retrouvée dans une relation abusive avec un homme nommé Thomas McIntosh. Et malgré l'obtention d'une ordonnance de protection contre lui, elle est rapidement tombée enceinte et ils sont restés ensemble. Ils ont déménagé dans l'Indiana pour repartir à zéro, mais le comportement abusif de McIntosh n'a fait qu'empirer. Après qu'il l'a étranglée, elle a décidé de retourner en Oklahoma, où elle est restée chez sa mère. Cependant, McIntosh l'a convaincue de revenir une fois de plus. Et il est retourné en Oklahoma pour être avec elle et leur fils. Après avoir obtenu son diplôme de l'école d'infirmière, elle a trouvé un emploi au Wellington Hills Nursing Center. Et elle a commencé à fréquenter un homme nommé Richard, tout en élaborant un plan pour échapper à McIntosh. Le 16 novembre 2015, elle a terminé son service. Après quoi, elle a déposé son fils à l'école. Le lendemain, elle avait disparu et son camion a été retrouvé sur le parking d'un bar près de chez elle. Les images de vidéosurveillance montraient quelqu'un conduisant le camion sur le parking et l'abandonnant là. Mais les images étaient trop floues pour identifier le suspect. McIntosh reste le seul suspect dans son affaire, mais sa culpabilité n'a jamais été prouvée et l'affaire de Peggy reste non résolue. Une récompense de 150 000 $ est offerte pour toute information permettant de la retrouver. Et toute personne disposant de telles informations doit contacter le bureau du shérif du comté de McIntosh au 918-689-2526 ou le bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma au 918-4236-672. Numéro 11. Plusieurs enregistrements de vidéosurveillance ont été retrouvés montrant les derniers déplacements connus de Theo Hayes, âgé de 18 ans, qui est porté disparu depuis le 31 mai 2019. Mais malgré cela, il n'a jamais été retrouvé. Theo, originaire de Belgique, voyageait en sac à dos en Australie en 2018 et peu de temps avant sa disparition, le 31 mai de l'année suivante, il a été filmé par des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur du Cheeky Monkeys Nightclub en Nouvelle-Galles du Sud. Le 6 juin, sa famille a contacté la police en Australie lorsqu'ils n'ont pas pu le joindre, et il a été signalé comme disparu. Ses affaires étaient dans sa chambre d'auberge et son téléphone indiquait qu'il était actif pour la dernière fois dans la région de Cape Byron. Sa casquette a été retrouvée plus tard sur la plage de Talo, et les données Google de son téléphone ont révélé qu'il avait pris la mauvaise direction après avoir été expulsé d'un bar pour ivresse. Il a consulté plusieurs fois son téléphone pour trouver son chemin, mais il se perdait davantage, marchant à l'opposé des indications reçues. Il s'est retrouvé au cœur de la brousse, courant parfois et perdant sa casquette en quittant le sentier. Son téléphone a été éteint à 1h02 du matin, et il n'a jamais été revu depuis. Des recherches sont restées vaines, et une récompense de 500 000 $ est offerte à quiconque peut aider à résoudre son affaire. Si vous avez des informations supplémentaires concernant l'affaire de Theo, veuillez contacter le commissariat de police de Byron Bay au 02 668 59 499. Numéro 10. Chad Gibson, âgé de 32 ans, a soudainement disparu le 19 décembre 2015. Au début, on espérait que les images de vidéosurveillance du Central Pub à Newquay, Cornwall, en Angleterre, fourniraient suffisamment de preuves pour le retrouver. Mais ce ne fut pas le cas. Sa famille a indiqué qu'il était parti vers 10h30, le jour de sa disparition. Et les images de vidéosurveillance le montrent en train de passer devant le restaurant Frankie et Benny's sur East Street, se dirigeant vers Trinity Street à 17h10. Ces images montrent ses derniers déplacements connus et il n'a plus été vu depuis.
La police souhaite vivement parler à 2 hommes aperçus avec lui sur les images vers 17h10. Bien qu'ils n'aient pas été désignés comme suspects, puisqu'ils sont retournés dans un bar plus tard, avant que Chad ne parte seul vers 18h, il a été révélé plus tard que Chad s'était disputé avec un groupe d'hommes peu avant de quitter le bar et qu'ils avaient pris sa photo. Les 2 hommes sur la vidéo ont été identifiés et exclus comme suspects. Faute de nouvelles pistes ou de preuves supplémentaires, la police du Devon et de Cornwall a demandé à toute personne ayant des informations sur l'affaire de Chad de contacter les autorités en appelant le numéro d'urgence 101. Numéro 9. Le 18 mars 1990, 2 hommes ont réussi à s'introduire dans le musée Isabella Stewart Gardner à Boston et ont réalisé le vol de musée le plus coûteux jamais enregistré. Ils se sont enfuis avec 12 tableaux de maître, dont 3 peints par Rembrandt et 5 réalisés par Edgar Degas. Les œuvres disparues étaient estimées à environ 500 millions de dollars et une récompense de 5 millions de dollars a été offerte à toute personne pouvant aider la police à identifier les suspects ou à retrouver les tableaux volés. Malgré cette récompense considérable, personne n'a jamais été arrêté et aucun des tableaux n'a jamais été retrouvé. Étrangement, les images de vidéosurveillance du musée, qui montrent les 2 voleurs visitant le musée la veille du vol, n'ont été rendues publiques qu'en 2015, soit 25 ans après les faits. On espère que quelqu'un reconnaîtra les coupables et contactera la police afin qu'ils puissent enfin être arrêtés. Les images montrent aussi une voiture à haillons rouges, probablement utilisée pour fuir. Les autorités appellent toute personne la reconnaissant à se manifester. Selon un agent de sécurité qui était de service cette nuit-là, les 2 hommes sont arrivés habillés en policiers et ont prétendu répondre à un signalement de trouble au musée. Il les a donc laissés entrer dans le bâtiment, ignorant qu'ils voleraient des œuvres d'art d'une valeur de plusieurs millions de dollars, moins de 24 heures plus tard. Ils n'ont jamais exhibé d'armes et la police ne serait informée du vol qu'après qu'il ait été commis, ce qui a donné aux voleurs amplement le temps de prendre la fuite. Aucun suspect n'a jamais été désigné nommément et cela reste le plus grand vol de musée de toute l'histoire. Numéro 8. En 2016, la police d'Avondale, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, a publié des images de vidéosurveillance de plusieurs suspects ayant commis des braquages de banques dans la région. Mais malgré la clarté des images, ils n'ont jamais été identifiés. Les 2 braquages en question ont été commis à 4 mois d'intervalle dans la même banque, le premier ayant eu lieu le 11 décembre de cette année-là. Le premier braqueur a braqué la West Forest Credit Union sur Great North Road et à ce moment-là, plusieurs personnes se trouvaient dans le bâtiment. Ils ont tenté de décrire l'homme à la police, mais il cachait son visage sous ses vêtements et n'a pas pu être identifié. On a toutefois remarqué ses pansements au visage et son bras en écharpe. Les témoins ont indiqué qu'il portait des lunettes de soleil pour dissimuler son identité et utilisait une écharpe pour cacher son arme, qu'il a sortie près d'un guichetier. Après avoir pris tout l'argent possible, il s'est enfui à pied. 4 mois après, la même banque a été de nouveau braquée. Le 12 avril, un homme portant un bandana sur le visage a suivi le même mode opératoire et s'est approché d'un guichetier avec une arme à feu dégainée. Il portait également des lunettes de soleil, mais on ignore s'il s'agissait du même homme ou d'un autre braqueur. Après avoir fui le bâtiment, il a été vu en train de courir dans une allée située à côté de la banque et il n'a pas pu être retrouvé. Les 2 braquages ont chacun été commis en moins d'1 minute et la police a suggéré que les incidents pourraient être liés, bien qu'on ne sache pas si le même braqueur a frappé 2 fois. Si vous reconnaissez les hommes sur ces images, il vous est demandé de contacter la brigade criminelle d'Avondale au 09 21 38 448. Numéro 7. À cause des rumeurs circulant sur Internet, beaucoup de fausses informations ont été diffusées concernant la disparition de Caleb Paredic, âgé de 31 ans, qui a disparu à Edmonton, en Alberta, au Canada, le 31 mai 2026. Certaines sources affirment à tort qu'il a été retrouvé décédé, mais selon les mises à jour quotidiennes du service de police d'Edmonton, ils sont toujours activement à sa recherche. On ignore toujours d'où proviennent ces rapports non fondés, mais il convient de noter qu'ils sont faux. Caleb a été vu pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance alors qu'il marchait dans le secteur de Tanager Close vers 18h45. Et on le voit regarder son téléphone en marchant. La police a demandé aux habitants du secteur de vérifier leurs images de vidéosurveillance au cas où elles auraient filmé Caleb ce jour-là,
dans l'espoir que ses déplacements après cette dernière apparition permettent de le localiser. Sa famille a déclaré qu'il reste toujours en contact avec eux et que sa disparition est donc très inhabituelle. Des inquiétudes subsistent sur un possible incident ce jour-là, mais aucun acte criminel n'est suspecté pour l'instant. Sur les images, Caleb porte une veste à capuche sombre, un pantalon couleur kaki, une casquette noire de style baseball et des chaussures noires. Il est décrit comme ayant les cheveux bruns et les yeux noisettes et mesurant 1,75 m. Il se reconnaît aussi à un tatouage d'horloge sur l'avant-bras droit et une flamme sur le triceps droit. On ignore ses plans avant sa disparition, donc personne ne sait dans quelle direction il est parti après avoir été vu pour la dernière fois. Toute personne ayant des images de Caleb ou des informations supplémentaires sur son affaire doit contacter le service de police d'Edmonton au 780-423-4567. Ils peuvent aussi appeler le 37 sur mobile. Numéro 6. Des images de vidéosurveillance ont été diffusées après la disparition de Joe Warren, âgé de 47 ans, qui n'est pas rentré chez lui le 25 juillet de cette année-là et qui n'a plus été vu depuis. À l'époque, Joe vivait à Hackney, dans l'est de Londres, en Angleterre, avec sa sœur Rosie, qui a depuis lancé plusieurs appels au public pour obtenir des informations. Ils vivaient ensemble depuis plus de 10 ans, et elle a déclaré à un média que son frère avait été vu pour la dernière fois le 25 juillet de cette année-là, près du pont Marshgate et des Hackney Marsh, vers 9h30 du matin. Sur des images de vidéosurveillance obtenues plus tard par les enquêteurs, on voit Joe sortir d'une dépendance près du pont Marshgate, et il semble complètement détendu en passant devant la caméra. Il reste un mystère quant à l'endroit où il s'est rendu après cela, et par conséquent, la police n'a pas réussi à le retrouver. Ils n'ont pas précisé s'ils soupçonnaient un acte criminel dans l'affaire de Joe, et sa famille cherche désespérément des réponses. Des zones de l'est de Londres ont été fouillées et les habitants interrogés au cas où quelqu'un aurait vu Joe après sa dernière apparition sur ces images. Mais aucune nouvelle piste n'a jamais émergé, et son sort reste inconnu. Sa famille a placardé des affiches dans plusieurs quartiers pour sensibiliser à son cas, mais personne ne s'est manifesté avec des informations supplémentaires. D'autres recherches ont été menées dans la forêt d'Epping, mais sans succès. La sœur de Joe dit qu'il a les cheveux courts bruns, dégarnis sur le dessus. Il mesure 1,90 m et a une silhouette mince. Sur les images, il porte une veste camouflage, un pantalon vert et des baskets noires à semelles blanches. Si vous avez aperçu Joe, ou si vous savez où il pourrait se trouver, veuillez composer le numéro d'urgence 101 pour transmettre une information. En mentionnant le numéro de dossier 23MI S025447. Numéro 5. Vers 6h00 du matin, le 9 mai 2026, un homme, à bord d'un train partant de Stockwell à Londres, a vécu une épreuve éprouvante qui reste encore à élucider. Il racontera à la police qu'il a été abordé par 2 hommes qui avaient manifestement de mauvaises intentions. L'un des hommes a soudainement saisi le sac de l'homme qu'il avait posé sur le siège à côté de lui, mais il l'a immédiatement récupéré car il contenait plusieurs de ses effets personnels. Les 2 voleurs n'ont pas apprécié cela et l'ont attaqué avec des bouteilles en verre. L'altercation s'est poursuivie sur un quai de la gare de London Victoria, et les 2 agresseurs ont été forcés de prendre la fuite alors qu'une grande foule commençait à se rassembler. La victime a été transportée dans un hôpital à proximité où il a été soigné pour ses blessures, notamment une mâchoire fracturée et des lacérations à la tête. Les caméras des vidéosurveillance ont filmé les 2 voleurs alors qu'ils quittaient la gare et les images ont été rendues publiques au cas où quelqu'un reconnaîtrait l'un des 2 hommes en question. L'un porte un sous-vêtement vert et l'autre porte un sweat à capuche noire, un jean noir et des bottes noires. Des images de vidéosurveillance ont également été publiées concernant un autre incident survenu à la station de métro Oxford Circus le 8 mars 2026. Vers 15h15 ce jour-là, 2 hommes ont tenté d'arracher le téléphone d'un homme alors qu'il descendait du train. 2 agents de la police des transports britanniques ont vu l'incident et interpellé les 2 hommes, mais ont été agressés et les coupables ont fui. Les images de vidéosurveillance montrant leur visage ont été rendues publiques. Toute personne ayant des infos sur ces crimes doit appeler Crime Stoppers au 0800 555 111. 0800 555 111. Numéro 4. Le 9 juin 2026, la police de Frodsham, qui se trouve à Chelsea, en Angleterre, a lancé un appel public à témoins concernant la disparition
de Peter Conway, âgé de 71 ans, dont la famille est de plus en plus inquiète pour son bien-être. Peter a marché depuis le quartier d'Erner Drive à Frodsham en direction de Sutton Weaver. Lorsqu'il n'est pas rentré chez lui ce soir-là, sa famille s'est inquiétée et a contacté la police. On pense qu'il était toujours à pied lorsqu'il a disparu, mais les circonstances entourant sa disparition restent un mystère. Rien n'a été trouvé pour indiquer dans quelle direction il est parti après avoir été vu par les caméras de vidéosurveillance. C'est pourquoi la police a demandé à toute personne ayant vu Peter ce jour-là de les contacter. S'il confirme sa présence ailleurs plus tard ce jour-là, il pourrait établir la chronologie de ses déplacements. On espère que cela aidera à retrouver Peter et à le ramener auprès de sa famille. Sa famille l'a également contacté directement, lui demandant de les appeler pour leur faire savoir qu'il va bien, si tel est le cas. Sur les images, il porte un t-shirt gris, une veste noire matelassée, un pantalon de jogging bleu, des chaussures de marche et il a un sac à dos sur le dos. Toute personne ayant vu Peter est priée de contacter le service de police du Cheshire au 101 en mentionnant le numéro de référence de dossier IML 234 6179. Numéro 3. Un suspect a été arrêté dans l'affaire de la disparition d'Alicia Apostolov-Boyeran, âgée de 24 ans, qui a disparu à Durham, en Angleterre, en janvier 2022, mais elle n'a jamais été retrouvée. À l'époque, elle vivait à Ashton-under-Lyne, dans le Thameside, Grand Manchester. Et le 14 janvier de cette année-là, elle a été prise en charge par un homme conduisant une Volkswagen Passat berline de couleur dorée. Elle a ensuite été vue sur des images de vidéosurveillance à l'intérieur d'un supermarché Asda en compagnie d'un homme qui serait le conducteur de la voiture en question. Sur les images, on la voit examiner des articles sur les étagères du magasin, tenant un panier vert. Le visage de l'homme était couvert d'un chapeau et d'un masque chirurgical, et par conséquent, il n'a pas pu être identifié, puisque son visage n'a jamais été clairement visible. Les deux ont utilisé la carte bancaire d'Alicia pour payer leurs achats, puis on les a vus partir. Des témoins se sont manifestés pour signaler qu'elle a ensuite été vue dans la même voiture alors qu'elle était conduite de Glossop vers Chapelle-en-le-Frith, dans le Derbyshire. Elle a été signalée disparue après ne pas avoir contacté sa famille, et lors de l'enquête qui a suivi, la police a requalifié son dossier en enquête pour homicide, bien qu'Alicia n'ait pas été retrouvée. En mars 2022, un homme nommé David Alex Taylor a été arrêté, mais il a été libéré sous caution. Il ne sera de nouveau placé en garde à vue qu'en mars 2024, et à l'heure actuelle, il attend toujours son procès. Il a plaidé non coupable, mais il a également été accusé d'avoir agressé un policier alors qu'il était incarcéré à la prison de Franklin en 2024. Toute personne ayant des informations supplémentaires sur l'affaire d'Alicia ou des images de vidéosurveillance de ce jour-là doit appeler la police au 101. Toutes les pistes reçues seront suivies. Numéro 2. Sarm Heslop, âgé de 41 ans et originaire de Southampton en Angleterre, a disparu en mars 2021 alors qu'elle se trouvait à bord du catamaran Siren Song, où elle et son petit ami Ryan Dane travaillaient comme chef. Au moment de sa disparition, le catamaran avait voyagé jusqu'aux îles Vierges, et le 7 mars, ils ont été vus en train de dîner sur l'île de St. John. Ils devaient revenir sur le catamaran avant 22 heures à cause des restrictions COVID-19. Mais selon Ryan, ils étaient revenus bien avant cette heure-là. Il dira à la police que Sarm dormait déjà. À 22 heures, et quand elle est allée la voir de nouveau à 2h30 du matin, elle n'était plus là. Il a informé la police, qui lui a demandé de contacter les gardes-côtes, mais il ne l'a fait qu'à 11h45 ce jour-là. Cela signifiait que 9 heures s'étaient écoulées depuis la disparition de Sarm, ce qui a éveillé les soupçons de la famille de Sarm. Étrangement, le catamaran n'a jamais été fouillé, bien que la police soit montée à bord à un moment donné. 9 jours plus tard, un homme de St. John a contacté la police pour signaler qu'il avait entendu un cri provenant de la zone où le catamaran était amarré la nuit de la disparition de Sarm. Et le FBI est intervenu. Des images de vidéosurveillance ont ensuite été diffusées, montrant le couple quittant le restaurant. Et sa famille a fait remarquer que, sur les images, elle porte des vêtements différents de ceux signalés par les témoins qui l'ont vue pour la dernière fois. Aucun suspect n'a été désigné dans l'affaire Sarm, mais beaucoup pensent que Ryan en sait plus qu'il ne le dit. Cela est dû à d'énormes écarts entre le moment où elle a disparu et celui où il a signalé sa disparition à la garde côtière. Ryan n'a jamais été officiellement interrogé par la police,
et on ignore toujours s'il est responsable de sa disparition. Toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires sur l'affaire de Sarm est priée d'appeler Crime Stoppers aux îles Vierges américaines au 800 222 8477. Numéro 1. Le service de police d'Edmonton a publié une chronologie de ce que l'on sait sur la disparition de Nathanis Morasti, âgé de 24 ans, membre de la nation Cree Peter Ballantine, située à Prince-Albert, dans le nord de la Saskatchewan. Au moment de sa disparition, le 9 mai 2025, elle rendait visite à des amis à Edmonton. Et elle s'y était rendue avec plusieurs autres amis. Nathanis a été vue sur des images de vidéosurveillance le 5 mai de cette année-là, lorsqu'elle est sortie du Continental Inn vers 1h30 du matin. Elle est partie dans sa voiture, une Hyundai Tucson, qui a ensuite été vue revenir à l'auberge 8 minutes plus tard. Elle est repartie à 2h37 du matin et a ensuite été vue au 7-Eleven sur la 156e rue et la 107e avenue, d'où elle est repartie à 2h55 du matin. On pense ensuite qu'elle a traversé les régions d'Edmonton, Sherwood Park, Buck Lake, North Dag et Lake Louise. Et le 6 mai, sa voiture a été aperçue en train de traverser la Colombie-Britannique. Le lendemain, elle a été aperçue sur un ferry en direction de Nanaimo et le 10 mai, elle a été ramenée à Edmonton. Le 12 mai, elle a été vue à Lloydminster. 3 jours plus tard, elle a été retrouvée abandonnée et repeinte à la Nation Cree James Smith en Saskatchewan. Le véhicule et les environs ont été fouillés, mais aucune trace de Nathanis n'a été trouvée. Elle n'a pas été en contact avec sa famille depuis, et la police a déclaré qu'elle considère sa disparition comme suspecte. Toute personne qui sait où se trouve Nathanis ou qui peut fournir des informations supplémentaires à l'enquête sur son cas devrait contacter le service de police d'Edmonton au 780 423 4567.